La brise marine me calmait autrefois. Plus aujourd'hui. Je me tenais devant le cabinet de l'avocat. Au bureau, mes doigts tremblaient tandis que j'attrapais la poignée de la porte. J'entendais déjà leur voix à l'intérieur, à voix basse. Et calculée, comme s'ils partageaient les restes après un enterrement. Mon nom n'était même pas sur la liste. Quand je suis intervenu, mon fils Derek n'a même pas pris la peine de regarder. Lana s'assit à côté de lui avec ce regard suffisant qu'elle portait comme un parfum. Et oh! À la tête de la table, Monsieur Kina mélangeait quelques papiers, son ton sec comme du pain grillé. Laissé de côté trop longtemps. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous êtes mère, toi qui as tout sacrifié pour ton enfant, pour être ensuite rejeté comme une éponge desséchée, reste avec moi. Ce n'est pas seulement mon histoire. Ceci pourrait être ton avertissement. Derek m'a finalement jeté un coup d'œil. Il s'est penché. Il se redressa, croisa les bras et sourit. Tout est fini, maman. Le coucher de soleil. La maison est à mon nom maintenant. Pareil pour les comptes. 33 millions, tout à moi. Tu n'es plus répertorié. Ne t'inquiète pas pour ça. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mes jambes. Je me suis figé comme si mes os rejetaient la vérité. 33 millions. Ma maison, mon défunt. Les économies de mon mari, ma retraite, tout ce que j'avais construit avec des coupons de réduction et des heures supplémentaires. Disparu. Juste comme ça. Lana prit la parole, son ton débordant de sympathie artificielle. C'est plus simple comme ça, Irène. On s'en occupe. Tout. Tu peux te concentrer sur ta santé et te reposer. Elle m'a dit de me reposer comme si j'étais posé. Monsieur Kina glissa un épais dossier sur la table. Tout était signé. Et dûment attesté. Votre empreinte digitale figure sur le transfert mis à jour. Formulaire daté d'il y a 2 mois. Vous vous remettiez d'une opération, je crois. Je me suis penché plus près. Ma propre empreinte digitale me fixait. Elle était là, visible comme le jour. Mais je n'avais aucun souvenir d'avoir signé quoi que ce soit. C'est là que je l'ai senti. Ce scintillement. Non. La peur. Pas encore. C'était quelque chose de plus froid. Une trahison. Il y a 2 mois, j'avais les yeux bandés après mon opération des yeux. J'étais groggy, à peine capable de me tenir assis. Lana avait été là. Quelqu'un qui a insisté pour tout gérer, de ma nourriture à mes papiers. Je me souvenais qu'elle tenait ma main, la pressant sur une forme, murmurant que c'était juste une sortie d'hôpital. Le dossier était là, silencieux, comme un cercueil. Je me tournai vers Derek. Tu as fait ça dans mon dos pendant que je me rétablissais, pendant que j'étais drogué. Il haussa les épaules. Tu as fait ton temps, maman. Tu n'étais jamais là quand j'avais besoin de toi. Papa. Tu es morte. Et tout ce que tu as fait, c'est planer au-dessus de Claire comme si elle était l'enfant chéri. Il m'a laissé tout comprendre. Maintenant, je le découvre. Ce nom, Claire, ma fille, ma petite fille décédée à 17 ans, un nom qui... Mon cœur s'arrêtait encore lorsqu'il parlait à voix haute. Il s'en servait comme d'une arme. L'air. L'atmosphère dans la pièce se resserra. Je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus pleurer. Les larmes refusaient de couler. Spectacle. Mes doigts se sont enroulés autour de la bandoulière de mon sac comme si je pouvais y remettre du bon sens. Kina a commencé à lister les documents juridiques. Détail, mais j'ai arrêté d'écouter. J'ai fixé le papier, celui avec mon empreinte digitale, une signature qui n'était pas choix, mais par manipulation. Puis Lana a livré la dernière part. Vous. Je n'ai plus besoin de m'occuper des finances. C'est trop compliqué. Laisse Derek s'en occuper. On te tiendra au courant. Si nous avions besoin de quoi que ce soit. C'était le moment précis où tout en moi s'est retourné. J'ai hoché la tête lentement, pris le dossier et l'ai rangé dans mon sac sans un mot. Je vois. Ma voix était calme. Ça m'a même surpris. J'ai marché. Je suis sorti de cette pièce,
la colonne vertébrale plus droite que jamais. Ce jour-là, je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas demandé d'explication ni d'équité, mais quelque chose en moi a changé. Pour toujours. Mon fils avait façonné mon existence avec un sourire. Il pensait que j'allais disparaître. Tranquillement. Il pensait que j'accepterais ma place de vieille femme sans plus de résistance. Il avait tort. Complètement tort. Qu'il jubile. Qu'il croit avoir gagné. Le jeu n'avait même pas commencé. Et croyez-moi, quand je riposte, je le fais en plein jour. Avec témoin et sans pitié. Ils auraient dû savoir. On ne coince pas une mère. Et attendez d'elle qu'elle reste silencieuse. En la rendant silencieuse, vous la rendez intelligente. Et une fois elle est intelligente, elle commence à garder les reçus. Je n'ai pas pleuré dans la voiture. Je n'ai pas crié. Je suis retourné à Sunset House avec les deux mains fermement sur le volant. Même si mon estomac se tordait comme les vagues qui s'écrasaient derrière mes fenêtres. La rue. C'était calme. Le ciel, qui semblait autrefois infini, était désormais bas et gris. J'ai garé la voiture et je suis resté assis en silence. La maison était là, comme toujours. Mais maintenant, ça ne m'appartenait plus. Ni légalement, ni plus. L'endroit où j'ai enterré des souvenirs, des anniversaires, l'odeur de l'après-rasage de mon mari, le rire de Claire dans le couloir. Il m'avait été pris par la personne même que j'avais élevée. J'ai déverrouillé J'ai ouvert la porte d'entrée et je suis entré. Une légère trace de nettoyant au citron persistait encore. L'air. J'avais moi-même nettoyé ces sols il y a 2 jours, par habitude, pendant un maison qui ne m'appartenait plus. J'ai laissé le dossier sur le comptoir. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Le cadre, la seule photo que j'ai gardée sur la cheminée. Mon mari, Robert, avec une main sur l'épaule de Derek, l'autre tenant les petits doigts de Claire. Je n'étais pas sur la photo. J'étais derrière l'appareil photo. Je l'ai pris et me suis assis dessus. Au bord du canapé. Le silence s'épaississait. Je le voyais maintenant. Tout. Plus clair. Que je ne l'avais jamais été. Derek avait toujours été distant, depuis la mort de Robert. Il était. J'avais 20 ans à l'époque, j'étais en colère, sans but. J'ai essayé. J'ai essayé par tous les moyens possibles. Mais Claire était malade. Mon monde tournait autour des hôpitaux, des rendez-vous. Médicaments. Derek est devenu un bruit de fond, silencieux et colérique. Je pensais il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. J'ai passé mon pouce sur le cadre. Il souffrait. Et je ne l'ai pas vu. J'étais trop absorbé par ma survie pour remarquer ce que j'avais laissé passer. Mais rien, ni la douleur, ni la négligence. Même les erreurs d'une mère ne justifient pas ce qu'il m'a fait. Je me suis tourné vers couloir. Je me souvenais encore de la planche qui craquait quand Claire se faufilait dans la cuisine tard le soir. La planche craquait encore, comme si le temps ne m'avait pas oublié. Je me suis relevé. La douleur. Dans ma poitrine, la douleur ne s'était pas estompée, mais elle s'était aggravée. Et maintenant, elle pointait quelque part. Je suis entré dans la chambre d'amis, celle dans laquelle Derek et Lana séjournaient lors de leur visite, faisant comme si tout allait bien. La porte du placard était un bocal. Sur l'étagère du haut, une vieille boîte en carton contenait des albums que Claire et moi faisions. Je l'ai retiré et c'est là que j'ai trouvé ça. Une enveloppe oblitérée il y a 10 ans. Le nom de Derek était griffonné de la main de Claire. Il n'avait jamais été ouvert. Elle s'assit et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une lettre. Ses mots tremblaient, mais... Claire. Derek, je sais que maman n'est pas parfaite. Je sais. Elle rate beaucoup de choses, mais je veux que tu saches qu'elle essaie. Elle le fait vraiment. Quand je ne suis pas là. Tu n'es plus là, s'il te plaît, ne la déteste pas pour les choses qu'elle n'a pas pu te donner. Je crois qu'elle t'aime plus que tu ne le crois.
Je clignais des yeux, le relisant encore, puis encore. Mes mains serraient le papier comme s'il pourrait disparaître si je relâchais mon emprise. Donc, il avait ceci. Il avait cette lettre, et il a quand même choisi de me regarder dans les yeux et de m'éventrer dans une pièce pleine de témoins. Je me suis levée. Je suis allée à la cuisine. Le dossier de Kina était toujours sur le compteur. Je l'ai ouvert page par page. Juste là, vers le fond, un transfert de titre de propriété daté d'il y a exactement 8 semaines. Mon empreinte digitale est apposée en dessous. Non. Signature, pas de date manuscrite, juste l'empreinte. Je me suis souvenu de ce jour-là. La chirurgie, les étourdissements, Lana me guidant vers la salle de bain, puis disant que je devais signer des formulaires de décharge pour l'assurance. Ma vision n'était plus que du brouillard. Je ne savais pas ce que je touchais. Maintenant, je le savais. Ils avaient tout planifié. Ils avaient chronométré. Et ils ont utilisé ma confiance comme un pied de biche pour briser tout ce que j'avais construit. J'ai allumé la lampe. La lumière. J'avais plus froid que d'habitude. J'ai pris mon vieux carnet dans le tiroir et j'ai commencé à noter chaque transaction dont je me souvenais. Chaque fois que Lana parlait de réparation, elle proposait de m'y conduire à chaque rendez-vous chez le médecin. J'entourais la date de l'opération. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté à la banque. Le solde du compte joint était bas, pas vide, mais bien plus bas qu'il n'aurait dû l'être. Le détail. L'historique des transactions a montré des transferts répétés étiquetés maintenance, amélioration, mise à niveau. Un nom d'entreprise m'a particulièrement marqué. LJW Holdings. J'ai cherché sur Google, Lana Jane Whitlow. Elle avait créé sa propre SARL et avait canalisé l'argent directement. En prétendant que c'était pour la maison. J'ai fait défiler la page plus vite. Un seul dépôt. Correspondait à la semaine où elle avait annoncé que le toit serait remplacé. Mais je n'avais jamais vu un seul couvreur sur la propriété. C'était suffisant. J'avais le souffle court. Mon pouce accélérait. Il m'avait transformé en une signature, un nom à effacer, un problème à gérer. Mais je n'allais pas disparaître. J'ai pris le téléphone. Pas pour les appeler. Pas encore. J'ai appelé la clinique. La réceptionniste. Répondu. Je dois parler à l'infirmière qui m'a assisté pendant mon opération il y a 2 mois, celle qui s'est occupée d'eux. Procédure de sortie. Je crois qu'elle s'appelait Émilie. Il y eut un silence. Puis elle répondit, oui, elle est là. Voulez-vous que je vous transfère? Oui, s'il vous plaît. Faire. Un léger clic, puis une nouvelle voix. Bonjour, c'est Émilie. Salut, Émilie, c'est Irene Whitlow. J'ai besoin de votre aide. Il s'est passé quelque chose le jour de mon opération. Je crois que tu l'as vu. J'ai pu entendre la tension dans son silence. Je crois. Je m'en souviens. Bien. Alors, j'ai besoin d'une copie de tout ce que vous avez enregistré. J'ai besoin de votre déclaration, parce que je crois que j'ai été manipulée ce jour-là et je suis prête à le prouver. La voix d'Émilie était attention. Je vais parler à mon superviseur. Je te rappelle dans 1 heure. Ça suffit pour l'instant. J'ai raccroché. J'ai regardé autour de ma cuisine, de ma maison. Les murs n'étaient pas. Ils étaient sur le point de s'ouvrir grand. Parce que si Derek pensait pouvoir me dépouiller de mon nom, de mon histoire, de mon place dans ce monde et repartir sain et sauf. Il était sur le point d'apprendre la seule chose que j'avais gardée secrète trop longtemps. Le silence maternel n'est pas un abandon. C'est le bruit avant la tempête. Le lendemain matin, j'étais bien réveillée avant que le ciel ne devienne bleu. Je me suis assis au bord du lit, à l'écoute. Rien, juste le léger tic-tac une vieille horloge murale et une douleur dans ma poitrine qui s'était aggravée jusqu'à devenir plus froide que le chagrin. Le genre de froid qui arrête. J'avais peur.
Je me suis habillée rapidement. Je n'ai pas pris la peine de prendre mon petit déjeuner. J'avais besoin de réponses, et j'étais. J'en avais assez d'attendre qu'ils viennent me voir. À 8h07, mon téléphone a sonné. Émilie. Sa voix était calme mais stable. Elle a dit avoir vérifié auprès de son superviseur et avoir pu confirmer qu'il y avait une vidéo de la scène. Salle de sortie. Elle n'était pas censée laisser les patients la voir directement. Mais Elle pouvait demander une déclaration écrite sur ce qui s'était passé si je déposais une plainte officielle auprès de la clinique. Elle s'en souvenait. Lana, c'est clair. Elle se souvenait m'avoir fait entrer dans la pièce, avoir placé un formulaire devant moi et m'avoir tenu la main pour. J'ai appuyé mes doigts sur le papier. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. À 8h20, J'arrivais déjà sur le parking de la banque. Linda, la directrice de l'agence et une vieille amie de Roberts, m'a accueilli avec un sourire chaleureux mais hésitant. Irène, que se passe-t-il? Je n'ai pas perdu un instant. Deuxièmement, j'ai besoin des relevés de transactions des 90 derniers jours, de tous les comptes joints. Tout paiement professionnel effectué en mon nom. Je souhaite également signaler tout paiement non autorisé. Pendant une période de convalescence. Son visage s'est crispé. Elle m'a conduit à elle. J'ai tout imprimé au bureau. J'ai observé, ligne par ligne, la même étiquette réapparaissant sur tous les transferts. Les montants de LJW Holdings varient de 3 000 à 45 000. Chaque réparation, investissement ou rénovation était étiquetée. Linda s'est tournée vers moi. Autorisiez-vous cela? Non. Et je veux que tout soit signalé. Nous avons déposé une plainte pour fraude ensemble. Linda a noté la fraude comme suspecte. Abus financier envers les personnes âgées. Elle a également imprimé une liste des écritures les plus suspectes. En sortant, je me suis arrêtée. L'entreprise d'entretien que Derek prétendait avoir engagée pour la toiture. Un petit panneau rouge au-dessus de la porte indiquait « Gros pain. Toiture ». J'ai poussé la porte. Une cloche a sonné au-dessus de ma tête. L'homme à l'avant. Le bureau avait le visage brûlé par le soleil et une barbe grisâtre. Je leur ai demandé s'ils avaient fait quelque chose. Travaux au 426 Avalon-Lannes. Il s'est gratté le cou. Plus depuis des années. Plus depuis que nous. J'ai réparé cette fuite dans la salle de bain arrière. Je m'en souviens parce que la dame ne voulait pas que le carrelage soit remplacé. Elle disait que ça donnait. Personnage de la maison. C'était moi. Aucune trace de paiement ou de contrat récent. Rien. Lié à mon nom. Rien non plus lié à LJW Holdings. Je l'ai remercié et suis sorti, le cœur battant. À midi, leur dossier était plein de trous. Ce soir-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Je me suis allongé dans mon lit, les lumières éteintes, et j'ai écouté à nouveau. Pas pour des sons, pour le silence avant la tempête. J'étais sur le point de commencer. Le lendemain matin, Derek s'est présenté à la maison sans prévenir, sans honte. Il entra comme si de rien n'était, comme si la maison lui appartenait toujours, comme il l'avait toujours cru. Je servais du café quand il a parlé derrière moi. Il faut qu'on parle de consolidation. Compte. Lana et moi envisageons d'ajouter une piscine pour inviter à l'arrière. Cela augmenterait la valeur de la propriété de 10%. Je me suis retournée lentement. Mes mains ne tremblaient pas cette fois. Je lui ai servi une tasse sans. Il leva les yeux. C'était drôle. Je croyais que tu avais dit que cette maison était à toi maintenant. Il haussa les épaules et prit la tasse. Comme si c'était son droit. C'est vrai, mais tu es toujours là. Autant utiliser votre présence pour maintenir le rythme. Le quartier apprécie l'idée une veuve retraitée à la fenêtre. Tout paraît sûr et stable. Je me suis figé, non pas devant l'insulte, mais devant la clarté de la phrase. Il n'essayait même pas de cacher ce que j'étais devenu dans son esprit. Un accessoire, un ornement pour mieux vendre. Illusion.
J'ai sorti le dossier, et je l'ai posé sur la table entre nous. Il n'a pas. Touche-le. Quelle est cette preuve? Que toi et Lana avez commis une fraude. Que vous avez transféré. Des fonds ont été retirés de mon compte, et non du vôtre? Que vous avez profité de ma période de convalescence pour organiser un transfert d'empreintes digitales. Que votre entreprise, LJW Holdings, n'est plus qu'une coquille vide. Son visage changea. Ni peur, ni regret. Agacement. Maman, tu ne comprends pas comment ça marche. C'est comme ça que les familles. Nous créons de la richesse. Nous consolidons. Nous grandissons. Vous retenez simplement les choses parce que tu ne veux pas lâcher prise. Lâche prise. Lâche prise de la maison où j'ai soigné ton père. J'ai abandonné les économies que j'ai accumulées en sautant des repas. J'ai abandonné un nom que j'ai porté pendant 50 ans. Restez propre. Je me suis levé. Tu veux la richesse, Derek? D'accord. Mais pas au prix de ma dignité. Pas au prix de ma santé mentale. Et pas au prix de la vérité. J'ai ouvert le dossier plus grand, en pointant les sections surlignées. Voici des transactions signalées. Celle-ci a eu lieu pendant mon opération des yeux. G1. Déclaration de l'infirmière confirmant que j'étais sous traitement, malvoyant et que je n'étais pas au courant des formulaires que vous aviez placés auprès de Lana. Devant moi. Il a haussé le ton. Tu fais toujours ça. Tu agis toujours comme. Tu es la victime. Tu as préféré Claire à moi pendant des années. Tu n'as jamais vraiment été une mère pour moi. Tu n'as pas le droit de crier au scandale. Juste parce que tu te sens coupable maintenant. C'était là. La blessure était grande ouverte. J'ai tenu bon. Je t'ai laissé tomber, Derek. Je l'admets. J'étais bouleversée. J'étais brisée. Et je ne pouvais pas être à deux endroits à la fois. Mais cela ne vous donne pas le droit de me voler. Cela ne donne pas à votre femme le droit de falsifier des documents légaux. Cela ne donne à personne le droit de m'effacer. Il se leva aussi, les poings serrés. Mais pas élevés. Tu vas le regretter. Moi, je le regrette déjà. J'ai fait le tour du. J'ai pris la table et j'ai ouvert la porte d'entrée. Il a hésité. Je n'ai rien dit. Il est sorti. Sans finir mon café. Alors que la porte se refermait derrière lui, j'expirais profondément pour la première fois depuis des semaines. Je n'avais plus peur de Derek. Je n'avais plus peur de ce qu'il pourrait faire, car j'avais déjà décidé ce que j'allais faire. Et ça allait être bruyant, public et impossible à annuler. Je n'ai pas donné à Derek une journée pour reprendre son souffle. Au moment où la porte se referma derrière lui, je l'ai verrouillée, je suis allée directement à la cuisine et j'ai sorti tous les documents que j'avais rassemblés. Je les ai posés. La table à manger comme preuve au procès. La déclaration vidéo de l'infirmière a été à venir. Les transactions signalées étaient imprimées et entourées. L'entreprise de toiture n'avait confirmé aucun travail récent, et la LLC sous le nom de Lana, LJW Holdings, était officiellement enregistrée 2 semaines avant le premier retrait important de mon compte joint. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une stratégie. C'était du vol. Habillé en tenue légale. En milieu de matinée, j'étais assise à l'accueil de l'aide juridique senior de Clearwater, un dossier à la main, prête à partir en guerre. Une jeune femme nommée Clarissa m'a accueillie. Elle avait des yeux doux, une voix ferme et une colonne vertébrale plus affûtée qu'eux. La plupart des gens 2 fois plus âgés qu'elle. Elle a examiné mon dossier ligne par ligne, sans cligner des yeux. Une fois. Vous dites que vous étiez sous traitement et malvoyant lorsque votre empreinte digitale a été utilisée pour ce transfert financier? Oui, l'infirmière l'a confirmé. Elle préparait une déclaration écrite. La banque a signalé tous les virements récents. L'entreprise de toiture a confirmé n'avoir effectué aucun travail récent. La SARL est une coquille vide sous mon toit. Nom de ma belle-fille.
Clarissa se pencha en avant. Tu comprends ce que tu fais. Les accusant de maltraitance financière envers les personnes âgées, de fraude et de manipulation médicale. J'ai hoché la tête. Je comprends parfaitement. Alors, allons-y. Il nous faut une réunion formelle. Plainte déposée. Nous demanderons immédiatement les images de la clinique. Une fois la déclaration écrite de l'infirmière déposée, nous soumettrons cela avec le reste. Ne les recontactez pas pour l'instant. Laissez-nous prendre les devants. J'ai accepté. Mais j'avais mon propre. Je n'avais pas encore terminé. Je n'en étais pas prêt. Ce soir-là, j'étais assis dans ma cuisine. J'ai composé le numéro du conseil de quartier de Clearwater. Je leur ai dit que je voulais assister à la prochaine séance portes ouvertes. Rencontrer et parler de maltraitance envers les personnes âgées. Pas en théorie, mais en réalité, à mon avis. Dans mon quartier, chez moi. Ils m'ont mis sur la liste. Je n'ai pas dormi. Beaucoup cette nuit-là. Je suis resté éveillé à relire les journaux, à lire chaque détail. Mémorisant chaque élément. Ensuite, j'ai rédigé mon discours, court, concis. Sans vergogne. La réunion était prévue pour le lendemain soir. Je me suis présenté à 22 heures. Quelques minutes plus tôt, dossier en main, talons claquant sur le carrelage du centre communautaire. La salle était déjà. Se remplissait. Des chaises pliantes étaient alignées en rang serré. Anciens voisins, nouveaux. Des couples, des gens que je connaissais depuis des décennies, des gens qui me faisaient signe de l'autre côté des pelouses, mais je ne me suis jamais demandé ce qui me trottait dans le vide ces derniers temps. J'étais assis tranquillement au deuxième rang. Clarissa est arrivée 5 minutes avant le début de la réunion. Elle ne souriait pas. Il m'a fait un petit signe de tête et s'est assis à côté de moi. La réunion a commencé par le zonage local. Mise à jour, un nouveau plan d'épicerie, une proposition de passage pour piétons. Puis, finalement, le modérateur s'est levé au micro et s'est éclairci la gorge. Nous avons une conférencière résidente ce soir, Madame Irene Whitlow, qui aimerait s'adresser à la groupe sur une question personnelle importante. Madame Whitlow, vous avez la parole. Je me suis levé, j'ai marché lentement vers l'avant. Mon pouls battait fort dans mes oreilles, mais ma voix. C'était clair. Bonsoir. Je m'appelle Irene Whitlow. Beaucoup d'entre vous me connaissent. Vous m'avez vu sur mon Porsche. Tu m'as emprunté du sucre. Tu as regardé ma maison s'illuminer d'orange au coucher du soleil et tu as supposé que la paix y régnait. Je n'ai pas fait ça. J'ai marqué une pause. Il y a 2 mois, lors d'une visite médicale. Procédure, alors que j'étais sous sédation et en convalescence, j'ai été manipulée pour signer mon maison, mes finances et mon autonomie à mon propre fils et à sa femme. Des halètements résonnèrent, des chaises bougèrent. Ils créèrent une société à son nom. Ils ont fait passer de l'argent sous couvert de réparations domiciliaires. Des réparations qui n'ont jamais eu lieu. Ils ont utilisé mes comptes joints. Ils ont appelé ça de l'aide. Mais en réalité, ils m'ont effacé. Pendant que je restais dans ma cuisine, lavais leurs assiettes, pliais leurs serviettes et payais les charges. Des murmures s'élevèrent dans la pièce. Je levai la main. Il ne s'agit pas de compassion. Il s'agit de la conscience. Il s'agit de la facilité avec laquelle on a élevé, tenu, quelqu'un qu'on a aimé. À travers les fièvres et les genoux écorchés, peut se retourner et vous mettre à nu tout en souriant à votre visage. J'ai brandi une copie des transactions signalées. Voici la trace écrite. Et j'ai plus le témoignage d'une infirmière, un rapport de fraude, une enquête en cours. Je ne suis pas. Je suis ici pour demander de l'aide. Je suis ici pour vous prévenir. Parce que si ça peut m'arriver, ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. La salle était silencieuse. Je l'ai remercié, puis retourné à ma place. Clarissa. Je me suis penchée. C'était puissant. Ils vous ont entendu. Pas assez. Pas encore. Le modérateur.
Il s'éclaircit à nouveau la gorge. Merci, Madame Whitlow. Nous encourageons les autres à lui parler après la réunion s'ils le souhaitent. Je souhaitais soutenir son action. Ce soutien est arrivé plus vite que prévu. Après la séance, plusieurs voisins se sont approchés. L'un d'eux a proposé d'écrire une déclaration sur le manque de visibilité. Réparation. Un autre m'a dit avoir vu Lana partir avec des piles d'enveloppes lors de leur dernière visite. Un troisième m'a demandé si j'envisage de parler à un journaliste local. J'y ai réfléchi, puis j'ai dit oui. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, ma messagerie vocale contenait déjà 2 messages. L'un de la filiale locale d'ABC, l'autre d'une femme nommée Patricia Key. Il dirigeait une organisation judiciaire de haut rang. Mais ce fut le 3e appel qui fut le plus dur. L'infirmière. Sa voix était posée. Irène, je viens de soumettre ma déclaration à le cabinet juridique et je vais enregistrer. Je me souviens que votre belle-fille a posé sa main sur le document. Vous. J'étais groggy. Vous lui avez demandé ce que c'était. Elle vous a dit que c'était juste un reçu de clinique. Je m'en souviens très bien. Murmura un merci et raccrocha. Je restai un long moment dans la cuisine sombre. Ce n'était plus un affaire privée. Il ne s'agissait pas de honte. Il s'agissait de pouvoir. Et pour la première fois, depuis longtemps, je pouvais le sentir revenir dans mes mains. Demain, je commencerai la phase suivante. Plus besoin de me cacher. Plus besoin d'espérer qu'il réparait les dégâts. Demain, le jugement serait rendu publiquement, selon mes conditions, en public. Lumière du jour avec leurs noms attachés. Ils voulaient me traiter comme un silencieux. Une vieille femme oubliable. Ils allaient rencontrer la version de moi qui se souvenait de tout et ne pardonnait rien. Au lever du soleil, j'avais déjà ma tenue repassée, mes documents empilés et les numéros de téléphone de tous les journalistes locaux qui m'avaient laissé un message vocal. Je n'avais pas dormi. Je n'en avais pas besoin. Mon nom avait. J'avais été déduit de l'acte, mais j'allais l'inscrire dans toutes les conversations en ville. À 20h30 précise. Je suis entré dans le bâtiment du Clearwater Gazette et j'ai remis mon dossier à la réceptionniste. Elle a cligné des yeux 2 fois. À l'épaisseur du dossier, puis m'a conduit vers un bureau en verre avec un jeune homme penché sur un clavier. Il s'est levé dès qu'il a vu l'étiquette. Maltraitance des personnes âgées et fraude financière. En quelques minutes, il enregistrait ma déclaration, prenait des copies des documents, des transactions signalées et le récit écrit de l'infirmière. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas atténué les détails. Il parlait comme quelqu'un qui avait trop retenu ses pensées pendant trop longtemps et qui avait finalement appris à instrumentaliser la vérité. À midi, la station ABC locale m'a fait asseoir sur une chaise de studio, le microphone fixé à mon collier, lumière au-dessus de ma tête, une caméra à 60 cm de mon visage, un producteur qui compte à rebours. Avec ses doigts, et j'ai parlé. J'ai tout dit. J'ai nommé Derek. J'ai nommé Lana. J'ai dit que mon propre fils avait utilisé ma convalescence après une opération chirurgicale pour obtenir mes empreintes digitales pour un transfert frauduleux de domicile et de contrôle financier. J'ai dit que ma belle-fille avait créé une fausse entreprise pour drainer jusqu'au dernier centime de notre compte commun. J'ai dit qu'il me souriait au visage tout en déchirant ma vie derrière mon dos. Retour. Le segment a été diffusé le soir. Je l'ai regardé depuis le salon de ma voisine Doris. Le silence retomba dans la pièce après la réunion. Elle me regarda et elle a tendu la main. Je n'ai pas serré la sienne. Je n'étais pas d'humeur à être réconfortée. J'avais envie de feu. Au matin, la ville était divisée en 2 camps. Sous le choc, l'autre moitié faisant semblant de l'être. Les textos, les appels, même quelques des coups inattendus à la porte. Certains proposèrent de témoigner, d'autres se contentèrent de fixer du regard. Avec un respect nouveau. Puis vint la voix que j'attendais depuis si longtemps. Tiens. Lana.
Elle n'a même pas pris la peine de m'envoyer un SMS. Elle est arrivée sur mon perron à 7h42. PM, une robe grise moulante sur sa silhouette, des talons qui claquaient comme si piétiner allait faire. Ses paroles plus convaincantes. J'ouvris la porte mais ne m'écartai pas. Sa mâchoire était tendue. Tu dois arrêter tout de suite. Je n'ai pas bougé. Vous avez embarrassé votre propre fils à la télévision publique. Vous rendez-vous compte à quel point c'est dommageable? J'ai incliné la tête. Aussi dommageable. Comme voler la mère de votre mari alors qu'elle était sous traitement et se remettait d'une opération chirurgicale. Elle a essayé d'avancer. Je l'ai bloquée. Tu aggraves les choses, Irène. J'essaie d'arranger les choses. Non, tu essaies de le cacher. Quelle différence? Elle se pencha, la voix sèche. Si tu continues. Si tu fais ça, il y aura des conséquences. J'ai souri. Tu as déjà eu ton. Conséquence. Il a été diffusé hier soir à 18h. Lana plissa les yeux. Elle recula. Elle sort son téléphone de son sac à main. Alors, on va faire monter l'affaire en justice. Bien. J'ai déjà commencé, mais je n'ai pas encore fini. Elle se figea. Qu'est-ce que tu veux dire? Et moi? Je suis sortie, j'ai fermé la porte derrière moi et je lui ai fait face sur le porche. Voyez-vous. J'ai déjà rencontré 2 cabinets d'avocats. L'un d'eux s'apprête à porter plainte pour maltraitance financière des personnes âgées. Un autre travaille avec le groupe de travail sur la justice pour les personnes âgées, afin de garantir que cette affaire soit traitée. Précédent pour l'État. Un nom sera associé au projet de loi qu'il rédige pour un pouvoir de décision plus strict. Protection d'avocats. Ce nom est le mien. Lana entr'ouvrit les lèvres. Mais rien n'a abouti. J'ai continué. Tous les journaux locaux ont publié mon histoire. Demain. Le segment du dimanche sera diffusé dans tout l'État. L'Association des infirmières a lancé une campagne interne. Enquête basée sur la vidéo de ton petit coup d'empreinte digitale. Alors oui, Lana, on passe à l'action. Sa voix tremblait. Tu détruis ta famille. Tu l'as détruite en me traitant comme un bien. Quand tu as transformé le ressentiment de Derek en stratagème. Quand tu as utilisé mon chagrin et ma culpabilité comme levier. J'ai fait un pas de plus. Vous avez peut-être créé une fausse entreprise, mais moi, je construis quelque chose de réel, quelque chose de public. Quelque chose de permanent. Elle déglutit. On ne sait pas de quoi Derek est capable quand il est acculé. Toi non plus. Je suis passé devant elle et je suis rentré dans la maison. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas fermé la porte à clé précipitamment. J'ai simplement éteint la lumière du porche derrière elle. Le lendemain, j'étais à la banque. Encore une fois. Linda m'a accueilli avec une urgence que je n'avais jamais vue auparavant. Nous venons de recevoir. Mot. Derek a essayé d'ouvrir un nouveau compte joint en utilisant une copie de votre pièce d'identité expirée. Mais comme vous avez signalé votre profil comme frauduleux, une alerte a été déclenchée. Parfait. Nous avons tout transmis au Bureau d'aide juridique et police. Merci. En fin d'après-midi, le bureau du shérif. Appelé. Il voulait que je vienne faire une déclaration complète. Je l'ai fait. J'ai apporté tous mes fichiers, toutes mes notes, tous mes enregistrements. Clarissa s'est assise à côté de moi. Tout le temps. Quand ce fut fini, le détective m'a regardé dans les yeux. On avance avec les accusations. J'ai hoché la tête. Enfin. Mais je n'avais pas fini. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un appel téléphonique, non pas de Derek, mais de son employeur. Apparemment, quelqu'un avait transmis l'article. Les ressources humaines avaient des questions sur son implication dans une affaire financière. Crime. Il avait été placé en congé indéterminé. Ce soir-là, j'étais assis à la table de la cuisine. J'ai regardé la chaise vide en face de moi où Robert avait l'habitude de s'asseoir, et j'ai souri. Non pas parce que c'était fini, mais parce que ça avait enfin commencé. Mon silence m'avait coûté. Tout pour moi.
Ma voix allait maintenant leur coûter plus cher. La pluie avait cessé. Mais les nuages étaient bas, comme si la ville retenait son souffle. J'étais déjà habillée quand on a frappé à la porte. Je suis arrivée. 3 coups secs sur la porte d'entrée. Aucune hésitation. Je l'ouvris. Derek se tenait là, trempé jusqu'aux pieds, la mâchoire serrée, les yeux. Il était parcouru d'un regard à mi-chemin entre la fureur et l'incrédulité. Derrière lui, sa voiture était au ralenti. Porte toujours ouverte comme s'il n'avait même pas pris la peine de la fermer avant de faire irruption. Il n'a pas attendu d'invitation. Il m'a frôlé, ses chaussures dégoulinant sur le parquet, marchant comme un animal en cage. Tu es passé à la télé. Tu l'as vraiment fait. J'ai fermé la porte et me suis retourné vers lui. Tu m'as forcé la main, se moqua-t-il. C'est ce que tu appelles la justice. Non. C'est ce que j'appelle le début. Il se retourna brusquement et me pointa du doigt. Tu m'as humilié. Moi. Tu as ruiné mon travail. Tu te prends pour la victime. Mais tu n'as jamais vu ce qui s'est passé. C'était comme être ton fils. Tu n'as jamais vu ce que ça m'a fait de grandir dans l'ombre de ta parfaite petite Claire. Ma poitrine se serra. Elle était de nouveau là. Son nom était toujours transformé en arme. Je m'avançai. N'ose pas mettre ça. N'ose pas prendre ton ressentiment pour une justification. Ce que tu as fait n'avait rien à voir avec le chagrin. C'était de la cupidité. C'était calculé. C'était ignoble. Il secoua la tête. Tu n'étais jamais là. Tu as cessé d'être ma mère. Le jour où elle est tombée malade. La maison s'est transformée en chambre d'hôpital. Tu t'es transformé en fantôme. J'étais seule pour comprendre ce qu'était censé être un homme. Pendant que j'ai allumé des bougies à son chevet, je l'ai regardé. Et c'est pour ça que tu m'as volé. Parce que j'ai failli à ton devoir de mère. Ses yeux ont clignoté. J'avais frappé. Le culot. Non, j'ai fait ce que j'avais à faire pour récupérer quelque chose. Tu n'allais jamais de me le donner. Tu n'as rien récupéré. Tu l'as forgé. Tu as attendu que je sois les yeux bandés, dans une chambre d'hôpital. Vous avez utilisé la voix de votre femme et votre propre silence. Pour appuyer ma main sur le papier, je ne comprenais pas. J'ai ouvert le tiroir de la table d'appoint. Et j'ai sorti le dossier. Tu veux revoir les reçus, Derek? Ou dois-je te les réciter? J'ai posé les papiers sur la table basse, l'enregistrement de la LLC, la banque signalée. Retrait, la déclaration écrite de l'infirmière, la confirmation de l'entreprise de toiture, le rapport du département du shérif, ma chronologie manuscrite. Chaque page est une balle. Il fixa la table. Tu crois que tout ça prouve quelque chose? Ça prouve tout. Vous pensez que les gens n'oublieront pas ça en un mois? Ils n'en auront pas l'occasion, car dans 48 heures, l'émission de dimanche sera diffusée dans tout l'État. Votre visage, le nom de Lana, chaque détail. Non édité. Il semblait vouloir percer un trou dans la cloison sèche, mais il ne l'a pas fait. Je restais là, les poings serrés, la bouche crispée. J'ai continué. Tu as perdu ton travail. J'ai perdu la maison. Tu vas en perdre encore plus, car j'ai déjà commencé. Le processus de gel de tous les comptes restant touchés pendant les mois de votre stratagème. Il a pris une mesure. Plus près. Tu essaies de me détruire. Non, je te montre à quelle vitesse quelqu'un s'effondre quand ils construisent tout sur un mensonge. Il s'est laissé tomber dans le fauteuil en face de moi. L'espace d'une seconde, j'ai vu quelque chose dans son visage que je n'avais pas vu depuis qu'il était enfant. Honte. Réelle et crue. Tu crois que Lana a tout planifié? Je n'ai pas répondu. Il a baissé les yeux. Elle m'a dit que c'était juste un moyen de protéger l'argent de la famille, que nous réparions la maison, investirions dans quelque chose de petit, et que cela grandir, que tu serais mieux avec moins à gérer. Elle t'a dit que j'étais mieux lotie.
Effacé. Il ne répondit pas. Le silence entre nous n'était plus si doux. Il résonnait fort. Je me suis dirigée vers la fenêtre et j'ai regardé la rue humide. Puis je me suis retournée. Vous savez ce qui a été le plus dur? Il a relevé la tête. Ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas les papiers. Ce n'était même pas les mensonges. C'était de réaliser que mon fils pouvait. Il me regarde en face et ne voit rien qui vaille la peine d'être protégé. Sa bouche s'ouvrit, puis. Tu as eu toutes les chances de me parler, toutes les chances de me demander. Au secours, chaque occasion de dire que tu étais en colère, blessé ou confus. Au lieu de cela, tu as choisi de voler, et pire encore, tu as choisi de me faire taire en le faisant. J'ai pris la lettre dans l'album de Claire, celle qu'il n'avait jamais ouverte. Je la lui ai tendue. Elle t'a vu même quand je. Elle ne l'a pas fait. Elle t'a demandé de ne pas me détester, mais tu l'as fait quand même. Il a pris la lettre. Ses mains tremblaient. Je ne savais pas quoi faire après sa mort. J'ai juste. Je voulais que ça ait du sens. Lana avait l'air si facile. J'ai hoché la tête. Elle t'a donné un plan pour te venger. Et tu l'as suivi. Il s'est levé, a plié le lettre et la reposa sur la table. Que va-t-il se passer maintenant? Je le fixai du regard. Maintenant. Tu vois le monde te regarder comme tu m'as regardé. Rejeté, sous-estimé, jetable. Il grimaça. Mais tu as aussi le choix. Tu peux continuer sur cette voie ou tu peux ramper pour t'en sortir. Pas pour moi, pour toi. Il hésita. Et si je voulais arranger les choses? Alors tu commenceras par retourner chaque odeur. Tu témoigner. Tu signes la déclaration. Tu regardes la caméra et tu admets ce que tu as fait. Il déglutit. Je vais essayer. Je suis passé devant lui, j'ai ouvert la porte et je lui ai fait signe. Essaie. Ailleurs. Il sortit plus lentement cette fois. La porte s'est refermée derrière lui. Et je me suis retrouvée là, entourée par le son de ma propre voix. Je respirais. Ce n'était pas encore fini, mais le vent avait tourné. La tempête que j'avais déclenchée n'était plus. Ce n'était plus à moi de le porter. C'était à lui de survivre. La réunion du conseil municipal était bondée. Il a fallu faire venir des chaises supplémentaires depuis le couloir arrière. Chaque siège était rempli. Les gens se tenaient le long des murs, chuchotant, se déplaçant, regardant vers le devant, où un podium et un micro attendaient. La nouvelle s'était vite répandue. Le dimanche. La diffusion avait été diffusée dans tout l'État ce matin-là. Mon nom, ma voix et mon. Les accusations avaient atteint tous les recoins de l'État. Mais ce n'était pas fini. Même pas. J'avais demandé une séance spéciale avec le conseil. Ni par sympathie, ni par des applaudissements. Je voulais une scène. Je voulais des visages. Je voulais tous ceux qui m'ont salué un jour. Depuis leur porche ou me croisaient au marché pour entendre la vérité directement, pas seulement à travers les gros titres. J'ai attendu dans le couloir pendant que la présidente lisait l'ordre du jour. Mon dossier était sous mon bras, mais je n'avais plus. J'en avais besoin. Je pouvais réciter chaque transaction, chaque rendez-vous, chaque trahison. Sans même baisser les yeux. Quand mon nom a été appelé, je suis entré dans la pièce. Les gens se retournèrent sur leur siège. Certains hochèrent la tête, d'autres détournèrent le regard. Quelques-uns tirèrent. Ils ont sorti leur téléphone et filmaient déjà. Je me suis dirigé vers le micro. Pas de poignée de main pour cette fois. Tant. J'ai parlé sans lire. Pendant des mois, mon fils et sa femme ont volé. Ils ont utilisé ma maladie comme une arme. Ils ont pris ma maison, mes économies. Et mon silence. Mais je ne suis plus silencieux. Je me suis arrêté, scrutant la foule. La vérité est que la plupart des maltraitances envers les personnes âgées ne viennent pas d'inconnus. Elles viennent d'eux. Les gens que nous avons un jour tenus dans nos bras. Ça arrive avec des voix douces et des titres de famille. Et ça commence toujours de la même façon. Chemin avec le silence.
Ma voix a traversé l'air immobile. Se termine aujourd'hui. Je me suis écarté. Le président du conseil s'est penché en avant. Madame Whitlow. Avez-vous des preuves pour étayer vos dires? Je me suis tourné vers la porte. Linda, de la banque, est entrée la première. Elle a brandi son dossier. Je peux le confirmer. Plus de 70 000 $ ont été retirés des comptes de Madame Whitlow sous des étiquettes suspectes. Aucun de ces retraits ne correspond à. Avec des factures de service. Elle s'écarta. Puis vint Emily, l'infirmière. J'étais présent lors de l'opération oculaire de Madame Whitlow. Elle était sous sédation intense. Sa belle-fille a posé sa main sur un document et lui a dit que c'était un reçu. Ce n'était pas le cas. Des murmures s'élevèrent dans la pièce. J'observai les visages changer. Certains baissèrent les yeux. Certains semblaient furieux. Puis arriva Monsieur Carson, le couvreur. L'entreprise n'a jamais travaillé sur sa maison récemment. Nous n'avons pas reçu de paiement. Nous n'avons pas envoyé d'équipe. Cet argent a disparu. Ailleurs. Chacun d'eux se dressait comme un pilier derrière moi. Pas seulement des mots. Témoin. Finalement, Clarissa s'est manifestée. Le bureau d'aide juridique a déposé un rapport officiel auprès du comté. Nous avons saisi toutes les preuves dans la base de données de l'État pour poursuite pour maltraitance financière envers une personne âgée. Cette affaire répond à tous les critères de recevabilité. La présidente s'éclaircit la gorge. Merci, Madame Whitlow. Nous allons commencer. Procédure d'enquête formelle à compter d'aujourd'hui. J'ai hoché la tête. Je me suis retourné vers le public. Mais je n'avais pas fini. Du premier rang, Lana se leva. Elle portait tout. Veste de créateur noir, maquillage impeccable. Ses talons résonnaient sur le parquet tandis qu'elle. Je me suis dirigé vers le micro. J'ai fait ce que j'avais à faire. Elle était distraite. Elle avait besoin de aider à gérer les choses. La foule s'est raidie. Je n'ai rien pris de ce qu'elle. Elle ne me devait rien. Des hoquets de surprise résonnèrent. Je m'avançai vers elle. Qu'est-ce que je voulais dire exactement? Je te dois quelque chose. Elle sourit vivement et répéta. Du temps, de l'énergie, des années. J'ai fait le ménage. J'ai géré ses ordonnances. Je l'ai conduite à ses rendez-vous. Sais-tu comme c'est épuisant? C'est prendre soin de quelqu'un qui ne dit même pas merci? Je n'ai pas bronché. Alors, tu as décidé de t'emparer de 70 000 $ et de ma maison? Elle n'a pas répondu. J'ai continué. Tu as créé une fausse entreprise. Tu as canalisé de l'argent d'un compte partagé. Vous avez falsifié des documents juridiques pendant que j'étais sous sédatif. Vous avez utilisé la douleur de mon fils pour construire ton petit empire. Elle s'est rapprochée. Il voulait arranger les choses. Tu l'as brisé. Non, tu lui as donné du poison et tu lui as dit que c'était la justice. La pièce était silencieuse. Je me suis tourné vers le conseil. Avez-vous besoin d'autre chose? La présidente secoua la tête. Cette séance. La consultation publique est close. Nous examinerons la plainte officielle et informerons toutes les parties concernées dans les 72 heures. Alors que je descendais de l'estrade, Derek entra dans la pièce. Toutes les têtes se tournèrent. Il ressemblait à un fantôme. Les yeux creux, la chemise froissée, les mains serrées. Lana se figea en le voyant. Il ne. S'asseoir. Il marcha lentement vers l'avant de la salle et se plaça à côté de moi. Je veux. Le conseil hésita, puis le laissa faire. Il regarda d'abord Lana. Tu m'avais dit qu'elle ne s'en souviendrait pas. Tu m'avais dit qu'on l'aidait. Elle fit un pas. De retour. Nous l'étions. Il secoua la tête. Non. Tu t'es servi de moi. Tu as pris tout ce dont j'avais peur et tu en as fait une excuse. Il se tourna vers la foule. J'ai imité le nom de ma mère. J'ai signé des documents derrière son dos. J'ai ouvert une société au nom de ma femme.
J'ai vidé le compte. J'ai menti. Je l'ai laissé prendre la responsabilité parce que j'avais trop honte d'admettre que je voulais plus. Vous pouvez m'arrêter. Vous pouvez me licencier. Vous pouvez m'exclure de la famille, mais je ne la laisserai plus porter ça. Il m'a fait face. Je suis désolé. Il s'est retourné et il sortit. Lana le suivit, ses talons claquant plus fort. La pièce était silencieuse. La conseillère s'est tournée vers moi une dernière fois. Avez-vous quelque chose à ajouter? J'ai regardé. La foule, leur visage, leur silence. Oui. Je veux que chacun d'entre vous se souvienne de cette nuit, non pas parce que j'ai exposé ma famille, mais parce que j'ai refusé d'être effacé. Je suis sorti par la porte d'entrée sans. En regardant en arrière, le ciel s'était dégagé. La tempête n'était pas terminée, mais j'étais celui qui, maintenant, tenant la foudre. Le lendemain matin de la réunion du conseil, l'extrait des aveux de Derek avait déjà été diffusé. Viral. Tous les médias locaux l'ont relayé. Les gros titres l'ont qualifié de « fils qui ». Il a volé sa mère et a ensuite avoué devant toute la ville. Commentaires. Des passages remplis d'indignation, de sympathie et d'incrédulité. Mais tout cela ne m'importait pas. Ce qui comptait, c'était l'élan, et je n'allais pas le laisser ralentir. À midi, j'étais de retour à la Clearwater Bank, assis dans un bureau vitré en face de Linda. Son expression était tendue. Alerte, ce n'était plus le regard doux d'une amie qui aide une amie. Elle était devenue un professionnel en plein dédale juridique. J'ai examiné la transaction signalée. Rapport à nouveau, cette fois-ci en suivant ligne par ligne avec son assistant. Chaque retrait, chaque dollar tracé depuis mon compte dans LJW Holdings, chaque paiement étant classé sous rénovation, réparation, amélioration de la propriété, tout faux, tout menant à Lana. J'ai appuyé sur quelques touches et j'ai trouvé une autre transaction. Celle-ci est nouvelle, transférée il y a 2 jours. 4750. Il n'a pas été transféré à LJW. Il a été transféré à un compte courant personnel sous Lana Whitlow. Je me suis penché. Était-il retiré de le numéro de compte joint de votre caisse de remboursement des frais de santé? Ma colonne vertébrale s'est raidie. Cette caisse avait été créée pour urgence, besoins médicaux. Un double accès était nécessaire. Mon empreinte digitale ou mon approbation en personne. Linda cliqua une fois de plus, puis regarda. Moi. Elle l'a fait en utilisant un lecteur d'empreintes digitales et une connexion à distance. Vos identifiants avaient déjà été signalés, mais le système l'avait traité car le scanner avait contourné le délai d'identification. Elle avait donc encore une copie de mon empreinte digitale, et elle l'utilisait encore. Appelez le service des fraudes. Signalez ce compte. Gelez-le. Immédiatement. Linda hocha la tête. C'est fait. Je me levai, mon corps vibrait, non pas de nervosité, mais de colère. À l'extérieur de la banque, l'air était lourd. La voiture était déjà en marche. Je me suis glissé au volant et j'ai sorti mon téléphone. Il ne me restait plus qu'un seul endroit où aller aujourd'hui. Je me suis rendu directement au bureau d'un détective privé. Son nom était Robert Castillo. Il était un agent des forces de l'ordre à la retraite, désormais spécialisé dans les crimes en col blanc et fraude domestique. Je lui avais été recommandé par Patricia, la directrice de. J'ai discuté avec un groupe de juges seniors la semaine dernière. Castillo n'a pas fait de banalité. Question. Il vit le dossier, le feuilleta en silence et se renversa dans son fauteuil. C'est suffisant pour un litige civil. Mais si vous souhaitez une solution complète, nous suivons les appareils. Nous suivons l'activité bancaire, non seulement sur papier, mais aussi connexion en temps réel, point d'accès, géolocalisation. Elle est devenue audacieuse. Ça veut dire qu'elle est devenue négligente. Quand peux-tu commencer? Je l'ai déjà fait.
Il a sorti un ordinateur portable et a tourné l'écran vers moi. Cette adresse IP correspond à un appareil utilisé chez vous il y a 3 semaines. Il s'est connecté à votre mutuelle et a ouvert une empreinte digitale. Ce fichier a été enregistré, puis exporté vers un appareil secondaire. Devinez où il a pingé ensuite. J'ai tapé sur l'écran. Studio de yoga de Lana, Midtown. Même adresse que celle indiquée sur le LJW. Dépôt de la SARL. Je l'ai regardé fixement. Elle a donc enregistré mes données biométriques et a continué à les utiliser. Pour transférer de l'argent. Castillo hocha la tête. Et elle l'utilise toujours. Je me suis levé. Quoi? Que se passera-t-il si on rend ça public? Il sourit. On le fera après lui avoir donné une chance. S'enterrer d'abord. Le lendemain matin, j'ai donné une conférence de presse. Rien de grandiose. Juste moi. Clarissa et 3 journalistes devant le centre communautaire. J'ai lu un bref. Déclaration. Clarissa a confirmé que les accusations formelles étaient déposées. Le journaliste. On lui a demandé des nouvelles du dernier vol. Clarissa a répondu. Nous avons des raisons de croire que madame. L'empreinte digitale de Whitlow a été stockée numériquement et utilisée sans son consentement. Des preuves montrent qu'un transfert récent a été effectué. Exécuté à partir de sa couverture santé, auparavant restreinte. Ceci marque une nouvelle étape de préméditation. Fraude. C'était le titre du lendemain. Prémédité. Lana n'a pas montré son visage pendant 72 heures, mais quand elle l'a fait, elle s'est assurée que ce soit dramatique. Elle a fait irruption dans la même agence bancaire. Les caméras ont filmé la scène. Elle est entrée. Portant des lunettes de soleil et un trench coat comme une actrice de tribunal, elle a exigé un rendez-vous avec la direction. Linda m'a appelé immédiatement après. Elle a crié. Elle t'a traité de manipulateur? Accusé de violation de ses droits par la banque? Que lui avez-vous dit pour lui dire que ses droits prenaient fin lorsqu'elle a utilisé un sédatif? L'empreinte digitale d'une femme pour vider son fonds d'urgence? Puis, je l'ai fait escorter par la sécurité. J'ai laissé cela reposer un moment, puis j'ai dit, bien. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait que la ville s'en rende compte par elle-même. J'ai appelé la mairie. Invitation ouverte. Même salle, même micro. La foule était encore plus nombreuse qu'avant. Des journalistes, des voisins, d'anciens collègues, des inconnus qui avaient suivi l'affaire en ligne. Et au premier rang, 2 personnes vides. Des sièges. L'un portait le nom de Derek, l'autre celui de Lana. Derek est venu. Lana ne l'a pas fait. Je suis allé devant. Je ne suis pas là pour raconter à nouveau l'histoire. Vous l'avez entendu. Vous avez vu les images. Vous avez lu les gros titres. Mais je vais vous dire ceci. À chaque fois. Si quelqu'un vole les personnes âgées, elle compte sur une chose. Que nous aurons trop honte pour parler. Que nous protégerons nos familles en nous sacrifiant. Ce silence est plus sûr que l'exposition. J'y avais compté. Et elle avait tort. J'ai montré le document imprimé de Castillo. Ceci est un rapport de connexion. Il indique que mon empreinte digitale a été copiée, stockée et utilisée. Après avoir révoqué l'accès. Ce n'est pas seulement un vol. C'est une usurpation d'identité. C'est fraude biométrique. C'est un crime. Je me suis tourné vers Derek, qui était assis, raide dans son assis, les yeux fixés sur l'avant. Vos excuses comptent, mais la responsabilité est plus fort. Il se leva lentement. Je coopère avec l'enquête. J'ai cédé la SARL. J'ai reversé chaque dollar restant. J'ai témoigné en détail. Il a regardé autour de lui. Chambre. Mon nom ne s'en remettra jamais, mais le sien non plus. J'ai démissionné. La foule a éclaté en applaudissements discrets. Pas le genre de ceux qui célèbrent, mais plutôt ceux qui, cette nuit-là,
Le nom de Lana était devenu tendance pour de mauvaises raisons. Au matin, le bail du studio avait été annulé, et pour la première fois depuis des mois, je dormais les fenêtres ouvertes. Non pas parce que je me sentais en sécurité, car je me sentais enfin vue. Je me tenais au bord de la salle d'audience. Parking, fixant le bord de verre tranchant du bâtiment comme si c'était le dernier mur entre moi et la vérité. Je l'avais porté pendant plus de 20 ans. Mon manteau flottait derrière moi, porté par le vent. Je l'ai ramassé, mais je n'ai pas bronché. À l'intérieur de ces murs, j'allais les déchirer. Jusqu'au dernier mensonge qu'ils ont inventé. Quand je suis entré dans la pièce, ils étaient déjà là. Meghan était assise entourée de 2 avocats en costumes élégants qui semblaient trop jeunes pour comprendre la profondeur de ce avec quoi ils jouaient. À côté d'eux se trouvait Jérémy, mâchant toujours du chewing-gum comme un homme suffisant. Adolescent, les jambes tendues comme s'il était le maître de ce foutu banc. Il leva les yeux et sourit, le même sourire qu'il portait la nuit où il a laissé ce bébé et un billet de $100 sur mon Porsche. Je me suis dirigé droit vers l'entrée. Mon avocate, Angela, m'a remis un simple feuille de papier. Je n'en avais pas besoin. J'avais les mots gravés dans ma colonne vertébrale. Le juge entra. Tout le monde se leva. Les formalités s'écoulèrent comme de la poussière. Puis, a commencé. L'avocat principal de Meghan a été le premier à parler, se lançant dans une tirade. Sur les droits maternels et le traumatisme émotionnel, sur la façon dont Meghan était revenue après 2 décennies pour récupérer son fille, qu'elle avait abandonnée uniquement à cause du stress postpartum. Il a utilisé des mots comme l'empathie, la santé mentale, la réadaptation. Mon estomac se retourna. Ils ont dépeint Meghan comme une femme blessée, un phénix, une mère qui. Il a dû disparaître pour guérir. La salle d'audience était silencieuse tandis qu'il peignait ce fantasme. Même le juge se pencha en arrière, absorbé par la scène. Meghan baissa la tête de façon théâtrale, pressant une larme juste au bon moment. Jérémy lui tendit un mouchoir comme un signal de scène répétée. Puis ce fut mon tour. Tournez. Angela se tenait droite et claire. Sa voix tranchait à travers les mensonges. Brouillard, elle a rappelé au tribunal qu'aucune mère ne dépose de demande de garde 21 ans. Plus tard, quelques semaines seulement après qu'un héritage de 71 millions de dollars ait été légalement transféré. Elle leur a rappelé que le jour de son retour, Meghan n'avait pas rendu visite à sa fille. Elle avait visité un agent immobilier. Avocate. Elle a montré des captures d'écran de Meghan appelant ma petite fille, la poule aux œufs d'or, dans des courriels privés. Des hoquets de surprise s'élevèrent, puis la nouvelle arriva. Le témoin s'était caché. Angela se tourna vers la porte latérale et fit signe. Une femme d'une 40aine d'années s'avança. Costume élégant, regard fixe. Elle s'appelait Diana Lopez. C'était une ancienne assistante juridique pour un avocat que Meghan avait engagé il y a des années en Arizona. Elle a témoigné que Meghan avait planifié son retour depuis. Des rumeurs d'héritage ont fuité. Courriels, appels, enregistrements vocaux, tout est documenté. Tous signés. La salle d'audience s'ouvrit comme un verre tombé. Meghan se leva et cria, traita Diana de menteuse, dit qu'elle ne l'avait jamais rencontrée. Puis Diana sortit un itinéraire de vol imprimé de 2021, payé avec la carte personnelle de Meghan. Destination. De Phoenix à Tucson. Hôtel, nuitée. Objectif. Consultation juridique. Sous la colonne des notes, il était écrit 2 mots de la main de Meghan, stratégie de garde. Jérémy avait l'air d'avoir reçu une gifle, mais je n'avais pas fini. Je me suis relevée. J'ai été priée de m'adresser au tribunal en tant que tutrice et grand-mère. Le juge l'a autorisé. Ma voix n'a pas tremblé une seule fois. Je leur ai parlé de la nuit où Meghan est partie, du billet de $100, du silence. Je leur ai parlé des visites à l'hôpital, de la fièvre quand le bébé avait 5 semaines, des nuits blanches, de l'adolescence.
Des chagrins d'amour, le jour de l'emménagement à l'université. Je leur ai raconté la fois où ma petite fille m'a demandé pourquoi elle n'avait pas une maman, et comment je lui ai dit de ne pas détester quelqu'un qui a disparu. J'ai montré au tribunal les relevés du fonds fiduciaire, la nouvelle bourse qu'elle avait créée au nom de son défunt père. Elle faisait du bénévolat pour les enfants abandonnés. La fille que Meghan appelait la poule aux œufs d'or était devenue une femme digne d'un 1000 fois plus que n'importe quel chèque. Je me suis tournée vers Meghan et j'ai dit ça assez fort pour que tous les journalistes présents dans la salle puissent entendre. Ne revenez pas dans la vie de quelqu'un parce que vous avez senti l'argent. Vous ne pouvez pas réécrire le passé parce que votre portefeuille est vide. Elle m'a regardé comme si elle ne savait pas qui j'étais. Puis le juge a laissé tomber. Marteau. Requête pour l'autorité parentale rejetée. Meghan s'est vue interdire tout contact. Ma petite fille directement depuis 5 ans et une enquête séparée serait ouverte concernant une tentative de fraude. Jérémy se leva et partit. Il ne dit rien. Ni à Meghan, ni au juge. Pas pour moi. Meghan s'est effondrée sur sa chaise comme si on lui avait débranché les os. Mais ce n'était pas terminé. Angela s'est à nouveau manifestée et a informé le tribunal que nous intentions une action civile distincte. Diffamation, harcèlement, dommages émotionnels, pas pour de l'argent, mais pour le dossier, pour la vérité, pour les cicatrices que Meghan a laissées sur l'enfant que j'ai élevé. Je suis sortie de cette salle d'audience pour le soleil, le vent qui me caressait les cheveux. J'avais mal aux genoux, le dos raide. Mais je marchais plus droit que je ne l'avais fait depuis des années. Dehors, ma petite fille attendait dans le voiture, les yeux écarquillés, les mains crispées sur le volant. Je me suis glissée dans la siège passager, attachée, et dit un mot. Conduisez. Elle n'a pas demandé comment ça s'était passé. Elle n'en avait pas besoin, car la justice n'était pas seulement ce que nous avons gagné ce jour-là. Nous l'avons récupéré morceau par morceau. Avec la vérité, avec le feu, avec tout ce qu'une femme comme moi avait laissé. Et c'était loin. De plus de 2 jours après le verdict du tribunal, j'ai reçu une invitation qui fit s'arrêter mon sang pendant une seconde entière. C'était une invitation officielle à dîner, remise en main propre à mon, dans une épaisse enveloppe blanche scellée avec une feuille d'or. L'expéditeur était Jérémy. Ce n'était ni un SMS, ni un email. Une carte physique comme celle-ci était un peu tordue. Performance. À l'intérieur, on pouvait lire « Dîner à 19h au Flatiron Country Club. Chambre privée C. Pour le bon vieux temps, j'aurais dû la brûler. J'aurais dû. » Il le jeta dans la cheminée et le laissa se réduire en cendres, à côté du reste des souvenirs qu'il avait souillés. Mais quelque chose. Moi, quelque chose de pointu, de froid et de précis, je voulais le regarder dans les yeux. Encore. Je voulais voir si le garçon que j'avais nourri dans ma propre cuisine oserait s'asseoir en face de moi et monter avec ce même sourire narquois et honté. À 6h59 exactement, je suis entrée dans le club en portant le même manteau bleu marine que je portais pour tribunal. Ma petite fille m'avait supplié de ne pas y aller, mais je lui ai dit que ce n'était pas de confrontation. Il s'agissait de tourner la page. La pièce était sombre, trop polie, trop silencieux. Jérémy était assis seul au bout de la longue table, faisant tournoyer une boisson comme s'il pensait que ça lui donnait un air important. Quand il m'a vu, il s'est levé et a souri avec ce calme écœurant. Je me suis assis sans le lui rendre. Il s'est étiré légèrement, comme si nous étions redevenus une famille. Compliment pour ma force au tribunal. Regret pour la tournure que les choses ont prise. Fausse inquiétude pour ma santé, mes finances, le stress de tout ça. Je laisse. Il a parlé. Laissons le spectacle continuer. Puis il s'est penché en avant et a laissé tomber son voix. Tu sais qu'elle ne va pas s'arrêter. Je n'ai rien dit. Il a continué. Meghan avait fait appel. Ils avaient de nouveaux avocats, des avocats renommés. Jérémy avait des contacts.
Des amis qui lui devaient des faveurs. Il m'a proposé une solution. Vendre le ranch discrètement. Transférer une partie de l'héritage. Laisser Meghan jouer un rôle de mentor dans la vie de ma petite fille. On pourrait appeler ça une guérison, une reconstruction, une famille. Réunification. Je l'ai regardé et pour la première fois, laisse toute la fureur dans ma poitrine s'élever sans filtre. Tu appelles ça la guérison. Il cligna des yeux. Je pense que m'offrir un pot de vin dans la salle à manger d'un country club pendant que ta petite amie prépare sa prochaine embuscade au tribunal est quelque chose. J'ai respecté une sorte de traité de paix. Mais je ne suis pas partie. Toi et Meghan avez abandonné cet enfant, comme si elle était un inconvénient. Tu l'as laissée sans nom, sans avenir, sans sécurité. Je l'ai reconstruite. Je l'ai refaite à neuf. Je l'ai tenue dans mes bras quand elle pleurait. Je lui ai appris à lasser ses chaussures. Tu as comblé tous les vides que vous avez laissés derrière vous. Et maintenant qu'elle a réussi, tu reviens en rampant. Avec tes mensonges soignés et tes dîners sous enveloppe. Sa mâchoire se serra. Vous pouvez poursuivre. Vous pouvez faire appel. Vous pouvez dénicher tous les avocats de tous les coins d'ici à la côte, mais vous, tu ne sentiras pas une odeur. Tu n'obtiendras pas sa confiance. Tu ne réécriras pas le passé juste. Parce que ça rend votre avenir pathétique. Il a essayé de parler. J'ai levé un main pour le faire taire. Tu aurais dû rester à l'écart. Je me suis retournée et j'ai marché jusqu'à la porte, puis s'arrêta. Une dernière chose. Cette petite fille que tu. Elle donne un discours la semaine prochaine, sa première conférence publique. Bourse, conférence. Et devinez quel est le sujet. Jérémie n'a pas répondu. Abandon et résilience. Je l'ai laissé là, la bouche entr'ouverte. Le whisky intact, le poids de mes mots tranchant l'air autour de lui comme du verre. Mais le dîner n'était pas la fin. Cette nuit-là, j'ai reçu un message vocal. C'était Meghan. Sa voix était froide. Répétée. Elle a dit que si je continuais à empoisonner sa fille contre elle, elle déposerait une plainte en diffamation et y glisserait tous les détails personnels de mon passé. Dossier public. Elle a dit qu'elle était au courant de la saisie depuis 10 ans. La thérapie que j'ai suivie après le décès de mon mari. Le paiement de l'impôt impayé que j'ai combattu pendant 2 ans. Elle a dit qu'aucun tribunal ne le ferait. Protéger une vieille femme amère et ruinée qui cache des squelettes. Elle a commis une erreur. Le lendemain matin, je suis entrée dans le bureau d'Angela et j'ai déposé le téléphone sur son bureau. On commence par classer, ai-je dit. Je vais. J'ai fini d'attendre qu'ils agissent pour pouvoir réagir. Cette fois, on brûle en premier. Les yeux d'Angela s'illuminèrent d'un feu que je n'avais pas vu depuis le procès. Elle commença à trier des dossiers, à taper, à appeler des contacts. 1 heure, nous étions en coordination avec une journaliste d'un journal local, une femme qui avait reniflé autour de Meghan. Histoire. Je lui ai tout donné. L'abandon, le fond fiduciaire, le soudain. Réapparition, l'audio du message vocal. Angela a déposé une requête en interdiction. Injonction fondée sur du harcèlement et des menaces crédibles. Nous avons déposé une plainte auprès du barreau. L'association des avocats de Meghan tentait d'intimider. Nous avons ensuite envoyé une lettre à l'université. Meghan avait faussement prétendu donner une conférence. Il s'est avéré que l'invitation dont elle se vantait était falsifiée. Une par une, nous avons coupé les jambes sous leur opération. Vendredi après-midi, le nom de Meghan était tendance en ligne pour de mauvaises raisons. Hashtag sur la fraude maternelle. Les sections de commentaires débordent de indignation. Et ma petite fille, la fille qu'ils avaient autrefois laissée dans une couverture et qu'ils avaient abandonnée, recevait maintenant des messages. Des gens qui la qualifiaient de courageuse, de figure de la survie. Je les regardais. Elle lut ces messages de l'autre côté de la table de la cuisine. Ses lèvres tremblaient, mais restèrent fermes. Elle leva les yeux et murmura.
Ils ne peuvent plus me toucher. Elle avait raison. Et Jérémie, cet air suffisant. Le silence au dîner n'a pas duré. Il s'est présenté à ma porte le lendemain soir. Ivre, hurlant dans le noir comme un homme qui s'effondre. Il a crié que j'avais. Je les ai ruinés, j'ai tout volé. Je me suis tenue derrière le rideau et j'ai regardé. Ni peur, ni pitié, juste le silence. La porte resta fermée. Il partit dans un nuage de phare et gravier. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la guerre avait tourné. Parce que lorsque les gens comme eux perdent leurs mensonges, leur argent et leur illusion de contrôle, tout ce qui reste est le miroir. Et ils ne supportent pas ce qu'ils voient. La matinée a commencé calme, trop calme pour un. La journée était sur le point d'exploser. À 9 heures, le visage de Meghan était partout dans les journaux locaux. Pas une photo de tête impeccable. Pas les photos filtrées qu'elle publiait en ligne. Non, c'était des images du tribunal. Images de caméras de sécurité, fragments d'elle sortant des audiences, entourée d'avocats, les yeux baissés. À ses côtés. Visage a publié des titres audacieux sur la fraude, la négligence, le parjure sous serment et là. Des faux diplômes universitaires découverts quelques jours auparavant. J'ai suivi la scène en silence à la télévision. Je tenais mon café sans en boire une goutte. Angela m'avait prévenu. Une fois que le public ne la voyait pas comme une mère en deuil, mais comme une manipulatrice calculée, il la dévorerait. L'histoire. C'était le genre de drame qui réveillait quelque chose de primitif. Un enfant. Abandonné. Une grand-mère renaissant de ses cendres. La femme riche qui pensait. Pourrait se payer un héritage. À midi, les téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Journaux locaux, podcasts, grandes chaînes. Tout le monde voulait des interviews. Il voulait la grand-mère, la fille qui avait grandi sans. Non. Il voulait que la douleur soit présentée au grand public. Mais je n'ai pas accepté. Un seul appel. Ma petite fille n'avait pas besoin de gloire. Elle avait besoin de paix. Au contraire. Laisse Angela gérer les déclarations. Calme, contrôlé, juste les faits. Puis on frappa violemment, sans s'excuser. C'était Jérémie. Il ne ressemblait en rien à l'homme qui, autrefois, s'asseyait avec suffisance dans une salle d'audience à côté de Meghan. Son costume était froissé, sa cravate disparue, ses yeux rougis. Il poussa. Il a franchi le portail avant que je puisse parler et s'est posté sur mon porche comme s'il avait le droit d'être là. Tu crois que c'est fini? Ma voix s'est brisée comme du verre sous la pression. Tu crois qu'on va disparaître pendant que tu transformes ma vie en cirque? Je n'ai pas répondu. Il s'est approché. Mon travail m'a mis en congé sans solde 7. Ce matin, Meghan a été révoquée au conseil d'administration. Elle ne peut pas se présenter à l'université. Plus. Mes parents reçoivent des appels. L'entreprise a gelé nos comptes communs. Et ta petite fille vient de publier une photo souriante comme si rien de tout cela ne signifiait rien. Il tremblait. Je lui ai donné mon nom. C'est à ce moment-là que j'ai craqué. Tu lui as accordé ton silence. Ma voix ne s'est pas élevée. Elle est tombée. Lourde, froide. Tu as vu cet enfant grandir. À distance et n'a rien fait. Vous n'avez rien envoyé. Vous n'avez rien signé. Vous. Tu n'as pas posé de questions sur sa santé, sa scolarité, son anniversaire. Tu as juste attendu. Tu as attendu jusqu'à ce que tu penses qu'elle était assez précieux pour que Jérémie ouvre la bouche. Et tu sais ce qui est pire que d'abandonner un bébé que j'ai gardé? Prétendre revenir pour l'amour alors que tout ce que tu voulais, c'était un moyen de pression. Il s'est figé. Tu vois, Meghan pensait ça. Serait un coup sûr. Entrer dans le tribunal, faites du bruit, effrayer la vieille dame pour qu'elle. Elle signe un chèque, mais elle a oublié une chose. Je n'ai pas peur et je ne me casse pas. J'enterre. Il recula en titubant comme si le vent l'avait frappé. La porte s'ouvrit derrière lui. Moi. C'était ma petite fille. Jérémie se retourna,
les yeux écarquillés. Elle ne dit rien. Un mot, il le fixa du regard. Il essaya de parler, mais les mots ne venaient pas. Peut-être étaient ceux de la culpabilité. Peut-être de la honte. Peut-être qu'il avait enfin réalisé la fille qu'il. Une fois refusé de le nommer, il ne le regarderait plus jamais de la même façon. Il partit sans un mot. Le lendemain. Le coup est venu ce soir-là. Meghan a publié un communiqué de presse de dernière minute. Un désastre. Enveloppé de velours. Elle a nié toutes les accusations, m'a accusé d'avoir aliéné son enfant, a affirmé que j'avais falsifié des documents judiciaires pour sécuriser le ranch, que j'avais manipulé un fille émotionnellement vulnérable pour mon propre profit financier. Elle m'a traité d'aigrie. Une vieille femme s'accrochant à sa terre et à son héritage. J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. Car son désespoir était criant. Ce n'était plus une stratégie. C'était une question de survie. Lorsqu'Angela a lu le communiqué à voix haute au présentateur du journal télévisé ce soir-là, nous avions déjà réagi. Fuite du procès. Transcription, déclaration sous serment, un mémo vocal où Meghan plaisantait sur. Elle utilisait la maternité comme stratégie d'investissement. Chacun de ses gestes était documenté, minuté et armé avec précision. Et puis vint le coup fatal. Angela. Le lendemain matin, nous nous sommes présentés devant le tribunal et avons prononcé la déclaration qui allait marquer la fin de notre procès. Nous avons déposé une plainte. Pour une immunité financière totale et une injonction permanente. Toute nouvelle tentative de contact, d'interférence ou toute diffamation entraînera des conséquences juridiques immédiates. Cette famille a survécu à l'abandon. Une fois. On ne se laissera plus entraîner dans cette aventure. Ce clip est devenu viral. Ont envahi tous les recoins d'Internet. Certains ont traité Meghan de méchante. D'autres l'ont qualifiée de délirante. Quelques-uns ont joué, comme prévu, l'avocat du diable. Mais l'écrasante majorité l'a vu pour ce qu'il était, Cette nuit-là, l'assistant personnel de Meghan a démissionné et a partagé publiquement des captures d'écran de messages internes, projet de simuler une réconciliation, brouillon de publication sur les réseaux sociaux rédigés. Semaine à l'avance pour raconter l'histoire, des fils de discussion par courrier électronique entre elle et deux blogueurs. Des propriétaires qui lui avaient proposé d'adoucir son image en échange d'accords de sponsoring. C'était fini. Elle avait été démasquée, non par vengeance, ni par rage, mais par la vérité. Mis à nu. Je suis entrée dans la chambre de ma petite fille tard ce soir-là. Elle regardait par la fenêtre, le ciel. Virant à l'orange derrière les collines. C'est fait, dis-je. Elle ne parla pas, se contentant. Acquiesça. Puis elle murmura. Je n'avais jamais eu besoin de son amour. J'avais seulement besoin de savoir que ce n'était pas la raison de son départ. Je me suis assis à côté d'elle et lui ai tenu la main. Tu ne l'as jamais été. Et c'était tout. Pas de feu d'artifice, pas d'applaudissements, juste un silence lourd de soulagement. Mais dans ce silence, il y avait du pouvoir. Le pouvoir de survivre. Le pouvoir de tenir bon. Ferme, le pouvoir d'être enfin entendu. Demain, nous entamerions le processus. Sceller les dossiers, clôturer les comptes et tracer les lignes finales. Mais ce soir, nous nous sommes reposés. La guerre était finie. La justice avait parlé. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que j'avais presque oublié, le calme. Une véritable paix intacte. La tempête était passée, mais les décombres persistaient. J'ai passé les jours suivants à nettoyer bien plus que la poussière et le désordre. Il s'agissait d'effacer des années de résidus, de traces émotionnelles. Débris laissés par le silence, la trahison et la longue attente de la vérité. L'air avait une odeur différente, plus légère. La lourdeur qui s'était installée dans ma poitrine commença à se dissiper lentement, comme un brouillard. Sous le soleil matinal. Angela est venue avec les documents nécessaires pour finaliser le
Injonctions et ordonnances de règlement. C'était la dernière série de signatures, la dernière. Un clou scellait une porte qui n'aurait jamais dû être rouverte. Meghan et Jérémie n'auraient rien reçu. Ni la terre, ni le nom, ni l'enfant. Le tribunal l'a rendu permanent. Ce n'était pas une vengeance. C'était une correction. La fermeture d'une boucle qui avait été tordue depuis trop longtemps, mais les papiers n'ont pas apaisé la douleur. C'était quelque chose complètement différent. Un soir, je suis rentrée dans la chambre de ma petite fille. Elle plia une lettre et la glissa dans une enveloppe, lentement et soigneusement. Elle regarda vers moi et a dit que c'était pour elle-même, pour la fille qu'elle était, celle qui... Je me demandais chaque nuit si elle était oubliable, celle qui pensait que l'amour devait être gagné en restant silencieux. Utile, ou invisible. Elle a dit avoir écrit à cette fille pour lui dire qu'elle était enfin en sécurité maintenant. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste assis à côté d'elle. Parfois, les choses les plus profondes. La guérison se fait en silence. La ville s'est calmée, elle aussi. Les gens se sont arrêtés, chuchotant quand je les croisais au marché. Certains hochaient la tête. D'autres offraient de petits sourires. Quelques inconnus déposaient des fleurs à l'orée du ranch. Je ne les ai jamais ramassées. Je les ai laissées là jusqu'à ce que le vent décide. Que faire d'eux? Je n'avais pas besoin de validation, mais c'était agréable d'être vue. Un matin, je suis allée au champ sud, celui que nous n'utilisions jamais beaucoup parce qu'il était trop bas et que la pluie. J'aurais aimé le noyer. Mais cette fois, je me suis retrouvée au bord et j'ai vu quelque chose. Des tournesols sauvages. Personne ne les a plantés. Ils sont apparus comme ça. Je l'ai pris comme un signe. Peut-être que la guérison ne vient pas toujours de la réparation de ce qui est brisé. Peut-être. Je suis venue en plantant quelque chose de nouveau à côté, en le laissant pousser sauvagement et différemment. À la fin de la semaine, j'ai rassemblé les dossiers juridiques, les photos, les dossiers d'hôpital et tout ce que Meghan a essayé de faire. Pour les transformer en armes. Je les ai tous mis dans une boîte et je l'ai fermée. Puis je l'ai emmené. Le grenier, non pas pour le cacher, mais pour le fourrer parce que je l'avais vécu, et j'y avais survécu. Mais je ne le porterai plus. Cette nuit-là, ma petite fille est venue me voir et m'a demandé si nous pouvions recommencer à construire la serre, celle dont nous avions parlé il y a des années avant le tribunaux, médias et trahison. Elle disait vouloir cultiver du basilic et menthe et fraises, pas à vendre, juste pour nous. J'ai dit oui, pas parce que se souciait beaucoup des herbes, mais parce que c'était la première fois qu'elle utilisait le mot idéali, et elle avait l'impression qu'une porte était ouverte. Ouverture. Les jours suivants furent remplis de choses simples. De la terre sous les ongles, des rires. Sur des étagères tordues, la musique de la radio jouait pendant que nous peignions de vieilles planches. Pour la première fois depuis des années, la chambre n'avait pas l'impression de se préparer à l'impact. Elle se sentait simplement comme chez elle. L'audience finale fut brève, une simple formalité pour confirmer les ordonnances restrictives et les décisions relatives aux biens. Meghan n'a pas se sont présentés. Jérémie non plus. Leurs avocats sont venus seuls. Le juge a terminé et m'a regardé droit dans les yeux. Avant de classer l'affaire. Son expression exprimait quelque chose d'inattendu. Respect. Je suis sorti de cette salle d'audience plus léger qu'à mon arrivée. Pas triomphant. Pas suffisant, juste posé. Angela m'a rejoint sur les marches. Elle n'a pas. Il n'a rien dit non plus. A simplement hoché la tête et m'a tendu un petit papier plié. À l'intérieur. C'était une phrase simple. Tu as rappelé à la loi que le silence n'est pas synonyme de faiblesse. J'ai gardé ce mot dans la poche de mon manteau pendant des semaines. Je savais que Meghan disparaîtrait dans une autre ville, un autre cercle. Elle inventait sa propre version de l'histoire et peut-être même y croyait-elle. Mais je n'avais plus besoin de suivre ses traces. Laissons-la vivre dans la chambre d'écho de ses choix. Je n'avais plus rien à prouver.
La fille qu'elle avait laissée derrière elle avait trouvé une voie. Et moi, la femme qu'elle sous-estimait, avait trouvé la paix. Ce week-end-là, nous avons enfin invité du monde à nouveau. Rien de spécial, juste voisins, quelques ouvriers agricoles et des gens qui nous ont soutenus tout au long du chemin. Grillade dans le jardin, musique à fond. Quelqu'un a apporté une tarte. Ma petite fille. Elle a tellement ri qu'à un moment, elle a failli laisser tomber une assiette. Je n'avais pas vu ce son sur son visage depuis des années. Et juste. Comme ça, la vie s'est recousue. Pas la même, mais plus forte. Nous n'étions pas guéris parce que la douleur avait disparu. Nous étions guéris parce qu'elle ne nous définissait plus. Et c'était peut-être ça. C'était peut-être suffisant. C'était peut-être tout. Si cette histoire touchait quelque chose en moi. Toi, tu n'es pas seul. Beaucoup d'entre nous souffrent de la part de personnes que nous avons. Autrefois en qui on avait le plus confiance. Parfois, la justice ressemble à un tribunal. Parfois, elle ressemble à. Reconstruisez votre œuvre brique par brique. Si vous avez déjà dû lâcher prise pour protéger. Partagez votre valeur dans les commentaires. Votre voix compte ici. Et si vous croyez à la guérison, à la dignité, à l'élévation silencieuse mais ferme, alors frappez ce bouton j'aime et abonne-toi.